Voilà, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter la suite de mon intégration SU Switch Pilote Cerveau. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé du Switch Pilote Extension. Donc, je vais montrer un petit peu ce que j'ai envie de faire avec cet élément. À quoi sert le Switch Pilote Extension? Comme son nom l'indique, c'est une extension du Switch Pilote Cerveau ou Switch Pilote tout court. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Une multitude de choses, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est de pouvoir réalimenter le cœur d'aiguillage de mes aiguillages HOM. On sait bien que si on veut que les trains roulent bien, le mieux c'est de pouvoir avoir le cœur d'aiguillage alimenté et que cela, ça peut susciter quelques problèmes de court-circuit. Donc cet élément va me permettre d'alimenter le cœur d'aiguillage une fois avec le pôle plus et une fois avec le pôle moins, et que le basculement de ceci se fera au milieu du chemin de la palette. Si on regarde au niveau du schéma ici, qu'il y a dans le mode d'emploi, on retrouve ici notre cœur d'aiguillage qui va être alimenté au travers du commun soit par le pôle moins par exemple dans ce cas, et le pôle plus qui est ici. Ce qu'on va faire déjà, c'est brancher tout ça ensemble. Donc simplement mettre les deux éléments et aller jusqu'au clic. Ce que j'ai fait moi pour démontrer ceci, vu que j'ai pas encore monté le système sur mes aiguillages, j'ai simplement ici deux LED qui vont simuler l'alimentation pôle plus et pôle moins. Et on verra le basculement en fonction du mouvement ici de mon servomoteur. Bien sûr, il faut mettre ensemble ces deux éléments hors tension, c'est toujours préférable. Si maintenant, simplement par rapport au paramétrage que je vous ai montré la dernière fois, j'essaye de faire basculer mon servomoteur, qu'est-ce qui se passe? On voit que quelque chose se passe déjà, que nos pôles sont inversés, mais si on observe bien, ils sont inversés dès le début du mouvement du servomoteur. Et c'est pas ce qu'on veut parce que moi j'aimerais bien que le basculement se fasse au moment où le servomoteur arrive à la hauteur de mon stylet, par exemple, en plein milieu. Comment faire ceci? Il y a bien sûr un paramètre à changer dans notre décodeur, dans notre cerveau switch pilote. Le paramètre ici 49, qui nous permet en fait, pour chaque canal, pour chaque relais, d'activer un mode, comment dire, pour retarder la commutation du relais. Donc si on active ce mode, la commutation se fera automatiquement entre les deux positions de notre servomoteur. On voit que pour activer le canal 1, on utilise la valeur 1, pour le canal 2, la 2, etc. etc. Et si on veut activer tous les canaux, bien sûr, on met la valeur 15, on additionne chaque valeur de notre CV. On va faire ceci en direct. Je bascule sur mon Ecos, comme ceci. Je viens dans mon mode de programmation DCC. Je suis sur la voie principale, décodeur de fonction. C'est mon décodeur de fonction numéro 2. Je viens lire mon paramètre 49 qui est à 0. Comme je l'ai dit, pour activer le canal 1 qui est branché actuellement, j'écris 1. Et en revenant ici maintenant sur mon moteur d'aiguillage, respectivement mon servomoteur, si je fais tourner mon servomoteur, on aura maintenant un basculement de la polarité qui se fait environ ici au niveau de mon stylet, au milieu du mouvement d'aiguillage. C'est exactement ce que je voulais faire et c'est un outil très très pratique pour ceci. Ça fonctionne très bien et je vous ferai une petite démonstration quand tout cela sera monté. Voilà. J'espère que c'était clair et succinct, que ça peut aider certaines personnes, comme toujours, à comprendre le fonctionnement de cet élément. Si ça vous a plu et aidé, mettez un petit pouce bleu, c'est toujours
gratifiant. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et à la prochaine.